Effectivement à la soirée de ce soir maintenant, parce que ce film, pour moi, c'est un grand film. On ne peut pas en faire l'économie quand on parle du cinéma sans parler de ce film de Martin Scorsese. Alors il y a un journaliste qui a écrit « Méliès et Scorsese, deux génies pour un grand film ». Alors je vais d'abord vous commencer à vous parler de Martin Scorsese. Bon, Martin Scorsese, tout le monde le connaît. On a tous vu ces films, ça fait partie, 23 longs métrages, ça fait partie des grands du cinéma, avec Coppola, avec George Lucas, avec Eastwood, avec quelques autres, Spielberg également. Laisse-moi... Attends, hein. Ah oui, quand même, hein. Donc, avec tous ces gens-là, c'est vrai qu'on est ici dans une pointure importante d'Hollywood. Alors, comment on connaît Martin Scorsese? D'abord parce qu'il a été très souvent nominé aux Oscars. Première chose que vous connaissez certainement de Martin Scorsese, c'est celui qui vient à l'esprit quand on parle de ce réalisateur, c'est Taxi Driver, 1976, Palme d'Or au Festival de Cannes, avec Robert De Niro en chauffeur de taxi. Un environnement qui lui est particulier et qui on retrouve dans beaucoup de ses films, l'environnement de New York, avec des personnages un peu extraordinaires, un petit peu une ambiance un peu particulière, assez violente la plupart du temps. C'est un réalisateur qui est né et a grandi, donc il est né en 1941 ou 42. Il est né en 42, pardon, à New York. Il a habité Little Italy, qui est un quartier de New York, et il est petit-fils d'immigrés siciliens. Donc tout ce qu'il a pu décrire dans ses films, où il parle de mafia, de gangs of New York, des affranchis, des infiltrés, tout ça, c'est un univers avec lequel il est extrêmement familier. Alors, Martin Scorsese, il a eu une enfance également très religieuse, très catholique. À 14 ans, Martin Scorsese avait envie de devenir prêtre. Donc il est allé au séminaire, mais comme il était un peu immature et un petit peu indiscipliné, le séminaire lui a dit que quand même il fallait qu'il réfléchisse un peu et avant de s'engager pour la vie. Donc il a continué ses études normalement. Il a fini à un collège et il a fini à l'université de New York, à une école qui s'appelle l'école Tisch et qui est une école de cinéma. Donc il est directement entré dans le monde du cinéma. Et il est même resté à l'université comme professeur des années 68 à 70, où il a enseigné le cinéma. 70, pour lui, c'est une bascule importante, parce qu'il part à Hollywood. Donc il part à Hollywood, et là, il va commencer, il est au départ assistant à la Warner. Il va rencontrer à cette époque-là des gens comme Coppola. Il a commencé déjà à faire un premier film en 67. C'est un film qui lui a pris 3 ans, qui s'appelle Who is Knocking at My Door. Et là, il a rencontré son premier acteur fétiche, qui est Harvey Keitel. Harvey Keitel, c'est aussi un acteur qu'on va retrouver tout au long de la carrière de Martin Scorsese. Donc, en 70, il est à la Warner, il rencontre Roger Corman, qui est un producteur qui fait des films un petit peu de seconde zone. Et puis, il va se lancer, il va rencontrer également Coppola. En 69-70, il fait un document, il est assistant réalisateur sur un documentaire sur Woodstock. Alors, on ne le connaît pas tellement pour ses films sur la musique, mais il en a fait 4 qui sont assez importants dans des documentaires. Donc le premier, il était assistant sur Woodstock. Le second, il a fait un film qui s'appelait La dernière valse sur un concert qui s'est tenu avec de grandes vedettes en 1976. Et puis, il a fait pour la Berlinale en 2008 un documentaire sur les Rolling Stones qui s'appelle Shine a Light. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'était un excellent documentaire sur un concert des Rolling Stones qu'il avait filmé. Enfin,